Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Nasuba, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes une nouvelle semaine aujourd'hui, donc lundi 8 juin 2020. Vous n'êtes jamais trop vieux pour définir un autre but ou rêver un nouveau rêve. Chaque jour est une vie, saisissons-la et vivons pleinement. Beaucoup n'ont certainement pas eu cette chance. Vous êtes des privilégiés de Dieu et jouissez bien sûr dans sa crainte de ce souffle gratuitement donné. Voilà comment je vous dis bonjour, bon réveil, un réveil que je vous propose de passer en ma compagnie. L'émission c'est Nasuba et comme je le disais à l'entame, nous sommes aujourd'hui lundi 8 juin 2020. Je suis Samirat Chabimane, côté technique ce matin, c'est un beau mec qui me met en ligne, hein? Il a pour nom Gédéon Biao. Nasuba, c'est plusieurs rubriques, toutes les unes plus alléchantes que les autres. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube ORTB Radio Paraco ce matin, géré par Adif Lawani. Bonjour. Recherchez juste essai Nasuba du jour. Exemple, essai Nasuba du 08 06 2020. Tout de suite, la première rubrique, l'horoscope, et c'est avec Claudia Adami. Radio Paraco. Horoscope. Horoscope, c'est avec Claudia Adondé. Amis auditeurs de Radio Paraco, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine. Bélier, à trop vouloir travailler, vous passez à côté de pas mal de choses, mais surtout vous accumulez de la fatigue. Pensez à prendre du repos, vous retrouverez de l'énergie. Taureau du signe, si vous faites l'unanimité autour de vous, conservez vos positions et insistez pour que les choses se fassent à votre façon. Dans le cas contraire, écoutez les conseils ou les avis différents. En couple Gémeaux, aujourd'hui, sur le plan sentimental, vous pensez plus avec votre cœur qu'avec votre tête. Des projets de couple, d'union, d'enfants ou de vie commune sont les bienvenus. Un déménagement peut également contribuer à votre bonheur à deux. Cancer, bonjour. De la patience est indispensable avant de parvenir à la réussite sur laquelle vous comptez. Des chances d'élévation favorables sont possibles. Faites le premier pas. Lion, ne vous laissez pas prendre à certains mirages ou au chant des sirènes. Les renommées se font et se défont très facilement. Vous devez en avoir pleinement conscience. Vierge, nous sommes à vous. Quelques oppositions de circonstances vous compliquent la vie. Vous n'aimez pas être soumis à des imprévus. Vous parvenez à redresser la barre et à reprendre les choses en main. Balance, ne pointez pas du doigt la mesquinerie des autres, cela ne ferait qu'aggraver leur comportement. Soyez philosophe et proposez de parler affaires quand l'ambiance sera plus favorable aux échanges. Scorpion du signe, vous pensez à beaucoup de choses en même temps. Vous anticipez, vous prenez des initiatives, vos démarches sont positives. Rien à redire, vous maîtrisez la situation. Bravo! Sagittaire, restez rigoureux dans vos démarches puisque ça fonctionne très bien. Vous allez pouvoir amasser un capital important et vous aurez bientôt toute l'imagination dont vous avez besoin pour l'utiliser. Célibataire Capricorne, une touche de timidité pourrait vous assaillir au cours de cette journée. Faites-en une force, pas une fragilité. Souriez, vous séduisez. Verseau, n'hésitez pas à négocier et rentrer dans les détails pour ce qui touche vos affaires personnelles. La fatigue vous freine sur le plan musculaire. Vous avez du sommeil en retard qu'il faut rattraper avant de repartir de plus belle. Poisson, ne vous mettez pas la pression. Au contraire, restez zen et faites confiance en votre pouvoir de persuasion pour obtenir ce que vous désirez. Agissez avec calme et diplomatie.
Eh bien, c'était là les conseils des astres à mes auditeurs. Merci d'avoir été là. À demain. Merci à vous, Claudia Dandé, pour cette programmation de nos journées. Nous vous retrouvons demain sur la même tranche pour découvrir de quoi ce second jour de la semaine sera fait. Place à Opinion. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de la régionale de l'ORTB ce lundi matin, nous vous proposons de nous parler des interpellations policières dans vos localités respectives. Vous savez très bien que la police républicaine est à notre service et les interpellations participent donc de la sécurité, mais elles sont parfois mal interprétées par les populations. Comment vivez-vous donc cette collaboration avec la police dans vos localités respectives? Est-ce que vous pensez que vos droits sont respectés? Vous pouvez vous prononcer sur le sujet ce matin au 96 21 50 40. Je suis dans ce studio pour vous recevoir jusqu'à 7 heures, moins 3 minutes, disons-le ainsi. Après cela, à 7 heures, ce sera la session de nos informations avec bien évidemment Firmin Bassao. Le 96 21 50 40, c'est pour parler des interpellations policières dans nos localités respectives. Vous avez envie de vous prononcer, vous avez vécu une expérience du genre. Elle s'est bien passée, nous voulons le savoir, elle s'est mal passée. Vous avez des propositions à faire par rapport à la collaboration que nous devons avoir avec les forces de sécurité pour notre propre bien. Vous pouvez appeler le 96 21 50 40 et c'est parti pour à peu près 20 minutes antenne, non, la libre expression. Donc, vous pouvez venir en parler avec nos opinions. C'est parti. Le tout premier intervenant ce lundi matin. Bonjour, auditeur. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Je vous souhaite déjà un bon début de semaine. Merci beaucoup. Veuillez vous présenter. Ibrahim Orotonko, depuis Tchatchou. Ibrahim Orotungu depuis Tchatchou. Nous parlons ce matin des interpellations policières. Vous savez que cela participe de la sécurité. Il faut que la police républicaine sache qui circule, qu'est-ce que nous détenons par devant nous. Et tout cela participe donc de notre sécurité. Alors, est-ce que vous pensez que tout cela se passe bien dans Tchaourou? Oui, Ouais. madame la journaliste. Et les interpellations au niveau de la police, elles ne roulent pas. Mais Vous pouvez parler un peu plus fort, monsieur Otungu? oui, parfois ils ne nous répondent pas. Parce que si un événement est en train de se produire dans la sécurité, vous allez voir que malheureusement que il est passé. Bon. Monsieur Orutungu, vous allez devoir nous rappeler parce que ici la liaison est très dégradée. Vous allez certainement vous déplacer un tout petit peu histoire de rechercher le réseau comme on le dit par ici. Le 96 21 50 40, c'est le numéro à composer pour nous parler des interpellations. Il y a toutes sortes d'interpellations, plusieurs sortes d'interpellations. Elles peuvent
être dans la circulation, les interventions, peut-être aussi à domicile entre des individus. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Appelez-nous, nous en parlons ce matin et c'est sur Opinion. Auditeur, bonjour. Allô, bonjour madame. Bonjour. Oui, Aziz, vous êtes Tandi. Aziz, comment on va ce matin? Très très bien. Vous avez la bande-annonce? Oui, oui. D'accord, nous parlons des interventions policières. Oui, oui. Oui, qui participent à la sécurité des populations. Oui. Voilà, comment est-ce que ça se passe dans la cité de Kandissou? Bon, vous-même, il n'y a pas quoi vous dire. Vous voyez ce qui s'est passé, il n'a pas passé concernant les policiers et puis la justice de ma localité. La population collabore très bien avec, les forces de sécurité. Mais les interpellations aussi, M. le journaliste, vous me permettez, parce que c'est très concret. Au contraire, parce que quand on fait interpeller un innocent, souvent c'est les innocents qui interpellent. Même si la personne est accusée, si c'est avec la présentation de ses agents, la personne est présumée innocente en attendant que sa culpabilité ou non ne soit établie. Ouais. Allô? Oui, la liaison est un peu difficile. Je dis, toute personne interpellée est présumée innocente en attendant que sa culpabilité ou non soit établie, ne soit établie. Bon, vous-même vous le savez, et vous-même vous avez vu ce qui s'est passé. Je répète encore, parce qu'aujourd'hui, la personne collabore beaucoup avec les forces de sécurité, que ce soit tout le monde. Et au contraire, de décollons à toute la situation A, c'est-à-dire que quand on sait que toute cette personne, cet individu est là, un refus de justice. À ce moment, on se laisse, mais nous les innocents, c'est nous qui sommes chaque jour de faire exécuter, interpeller. C'est arrivé d'abord, quand tu as raison, mais tu n'as pas raison, si quelqu'un vient, il donne les frais, les francs, c'est pas là, on se relâche. Est-ce que vous voulez dire que notre police est corrompue? Vous avez la preuve de ce que vous avancez là, parce que ça c'est ça qui se passe. Mais il y a des cas, des cas, mais maintenant, vu l'interpellation de certains noms, et d'après ce que des gens de tribunal maintenant, ils vont améliorer leur manière de faire. Parce que eux-mêmes, c'est ce qu'on voudrait entendre. seront jugés aussi par vous voyez, non? Oui. Aziz Togoubia, vous avez dépassé le temps qui vous est imparti. Vous savez que vous pouvez revenir avant la fin de cette tranche. Chers auditeurs, ce matin, nous parlons donc des interpellations policières partout, que ce soit dans la ville en circulation, même par rapport à nos moyens de transport ou de locomotion. Vous savez, les voitures et motos doivent être à jour. Quand on vous arrête, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous obtempérez? Est-ce que vous collaborez? Dites-nous un peu comment est-ce que votre lien avec les forces de sécurité. Bonjour. Auditeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sûr Opinion et on m'appelle Samira Chabimane. Vous, c'est qui? Moi, c'est Garba la Santoiré depuis candidat soir. Garba, comment on va ce matin? On va très bien. Voilà, vous avez certainement eu le sujet. Bon, par rapport au sujet, l'interpellation de la police africaine à l'endroit de la population, comment la collaboration. Et vous savez, la première des choses, d'abord, il faut faire une analyse personnelle en disant que cette police-là, c'est les hommes comme nous. Donc, la première analyse, il faudrait que l'on sache qu'ils sont des hommes, ils sont des citoyens, des Noirs comme nous, et ils doivent avoir aussi des côtés peut-être qui ont trait à nos côtés. Ils sont aussi des Béninois. Donc c'est vrai, parfois ça peut tourner négativement, mais en général, la police travaille selon la personne qui est en face de lui. Et l'information que cette police-là a, l'information que cette police-là a à l'endroit de la personne qui a été interpellée. Mais si nous, la population, on croit que la police, les éléments de la police ont quand même reçu une formation et c'est la même partout. Oui, même au-delà de la formation qu'ils ont reçue, il faudrait quand même qu'on se mette dans l'esprit que c'est des hommes comme nous. Vous comprenez un peu?
Donc, pas des dieux. il peut avoir des brebis galeuses dans cette cour. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour que ça change? Voilà. Maintenant, peut-être ce que nous allons souhaiter, il faudrait quand même qu'ils aillent au-delà de ça. Ça veut dire quoi? Je veux dire quoi par là? C'est vrai, parfois il peut y avoir des déraillis. Mais quand vous prenez la police républicaine, depuis l'installation de cette police républicaine, nous constatons que quand même il y a un travail qui est fait. Parce qu'entre temps où nous avons la gendarmerie à part, la police à part, aujourd'hui c'est la police républicaine. Donc ils sont en étroite ils sont en train de faire un travail qui peut-être hier ne faisait pas ça. Donc ils doivent conjuguer leurs efforts. Donc la police et la gendarmerie, qui est devenue la police républicaine. Donc par rapport à ça, les textes ont été modifiés, beaucoup de choses ont été modifiées par rapport au régime actuel. Donc pour cela, il y a des choses que peut-être entre eux-mêmes, il peut y avoir des trucs là. Donc il faudrait quand même que nous-mêmes en tant que population, on les aide à accomplir leur mission. Mais moi je crois que c'est vrai, parfois il y a, comme je l'ai dit au début, là, il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc ils doivent se faire corriger. Parce que moi, personnellement, en tant que faiseur d'opinion de la commune de Kandi, il y a des dossiers qui m'amènent au commissariat. Que je m'en sorte, parce que quand vous abonnez peut-être le commissaire central ou le commandant ou peut-être quelqu'un qui est à charge du dossier, ça dépend de ce que vous amenez et comment l'intéressé qui vous a amené là-bas, qu'est-ce qu'il a proposé. Sinon la police républicaine en réalité, il faut faire le travail. Moi je crois que je l'ai dit chapeau. C'est vrai, par exemple, il y a 21 ou hier, j'ai eu une vidéo du moins à Paraguay où quelqu'un a été menacé, il est tombé, tout ça là. Bon, c'est vrai, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais, ça peut arriver. Oui. Voilà. Est-ce que je peux dire merci beaucoup? Merci à vous, Garba Alassane, et bonne journée à Kandi. Voilà, nous parlons ce matin des interpellations, du lien de notre collaboration avec la police républicaine, cette police qui est à notre disposition, cette police qui ne cesse d'œuvrer pour notre sécurité, que ce soit la sécurité des personnes ou des biens. Le 96 21 50 40, c'est le numéro à composer. Auditeur, bonjour. Ibrahim, du retour. Monsieur Ibrahim, votre deuxième et dernier passage ce matin. Bien sûr. Je disais tantôt que la police républicaine ne répond pas comme il le faut, sinon parce que il y a des cas urgents, au moment où on les appelle, ils négligent. Mais pourtant, bon, il y a peut-être des éléments qui peuvent entrer en jeu pour expliquer peut-être la lenteur. Peut-être qu'il n'y avait pas un moyen de déplacement sur place à l'heure où vous appelez. Mais toutefois, continuez avec votre intervention, s'il vous plaît. Non, madame la journaliste, c'est que moi, je n'aime pas entendre. Comment on peut dire que... Vous devez l'entendre parce que nous sommes en train de discuter. Ce n'est pas un monologue. Allons-y, monsieur Rotungu, je vous écoute. Alors, moi, c'est que moi, j'aimerais les demander, il faut que, à chaque moment, qu'ils soient à jour. Sinon, il y a des cas urgents au moment où on a besoin d'eux, mais pourtant, ils ne répondent pas correctement. Donc, ici, c'est l'emplacement. Il faut que l'État avoue la situation à leur niveau. Sinon, ça ne va pas. Ils sont traités correctement, vraiment, la population. Par exemple, la fois dernière, il y a un cas très urgent qui s'est passé. Ils n'ont pas vite répondu jusqu'à ce que les malfrats ont pris la fuite. C'est dommage. J'espère que les autorités de cette corporation, de cette police qui ne cesse d'innover en notre faveur, sont à l'écoute ce matin. Opinion, c'est aussi cela, c'est la construction d'un Bénin véritablement nouveau. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Madame la journaliste, après vous depuis Tchadou, c'est de voir vous avez depuis quand? Voilà. Allons-y donc, Garba Alassane. Ok. Bon, je crois qu'il faut aussi rentrer dans cette maison-là, au niveau de la culture. Il faut savoir, est-ce que les moyens qui sont mis à la disposition de ce service les permettent d'accomplir leur mission? Parce qu'il faut aussi ça. Parce que je dis, madame la journaliste, si vraiment nous faire ce travail-là, et que les gens puissent nous fixer, vous, en tant qu'amateur de cette émission et journaliste, et vous aussi qui donnez votre opinion par rapport au sujet de chaque jour que vous amenez, je crois que c'est les grandes personnes qui nous écoutent. Et pour cela, je pense à ce que nous allons vers ce service-là pour demander est-ce que les moyens qui ont été mis à la disposition de ces gens-là... Il faut savoir quand même que
les moyens ont été revus. Hein. Aujourd'hui, la police n'est plus celle Non, qu'elle les était moyens avant. Il y a eu c'est un secret professionnel, mais ce que je connais un peu, c'est que ces moyens-là ne sont pas vraiment à la hauteur de ce qu'on les demande de faire. Donc, par rapport à ça, il faudrait que l'État central aussi pense à cela. Parce qu'aujourd'hui, le cabinet a peut-être à une direction 10 000 par mois ou bien par semaine. Ça, je crois que ça ne permettra pas à ce service-là ou bien à ce truc-là d'aller vraiment là où il faut aller. C'est pas le cas de ma que je connais. Où nous devons avoir, comment dire, au niveau des trois arrondissements centraux. Donc, quand il y a un candidat, donc, on dit, des directions. Il fait qu'aujourd'hui, on a très seulement notre direction de départementale et après maintenant le commissariat central. Mais le commissariat central devient quand même Barbara Hassan, est-ce que vous pensez qu'on doit mettre un policier derrière chaque citoyen? Vous ne pensez pas que si on commence nous aussi par respecter les lois de la République, on n'a pas besoin que la police soit derrière nous? On dit un homme, une mission, les moyens. Mais les moyens ne suffisent pas. Donc il faudrait que nous nous comment accomplir cette mission-là. Parce que vous ne pouvez pas donner une mission, un homme, et sans les moyens, donc je crois que ça ne peut pas atteindre le. C'est pour ça qu'on va constater que si les 10 dossiers, les policiers sont vraiment dessus. C'est parce que les moyens n'accompagnent pas bien. Donc franchement, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour cette fidélité à la régionale de l'ORTB, 6h54. Nous allons certainement attendre un dernier intervenant ce matin avant de passer à autre chose. Et vous le savez, toutes les semaines où je suis avec vous, c'est la bonne ambiance. Et hier, les femmes étaient donc à l'honneur. Je vais vous proposer quelque chose qui va certainement vous plaire. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, madame. Le retour de Aziz Touroubian. Je m'en depuis Djougou. Depuis Djougouas, vous m'avez manqué par ici. Comment allez-vous? Ça va bien, je vais bien. Djougou va bien. D'accord, ça ira encore plus. Je profite de l'occasion pour présenter mes sincères salam alaikum à tous les septentrions. Oui. Et concernant le sujet du jour, oui. Je voudrais d'abord remercier la police républicaine pour le travail républicain qu'elle exerce chaque jour. Oui. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Quelque part, la police commet des bavures, des erreurs qu'on ne devrait pas commettre. Oui. C'est-à-dire, dans notre constitution, il y a un article qui dit la personne humaine est sacrée et inviolable. Mais il faut faire constater que la police, quelque part, n'hésite pas à verser le sang. Et c'est pas bien. Il arrive aussi que la police, c'est-à-dire, confond, peut arrêter un innocent. Et c'est après maintenant qu'elle se rend compte que celui-là c'est un innocent alors que l'humiliation est déjà commise. Donc ce que je voudrais proposer au ministre de la Sécurité, au directeur départemental de la police, c'est qu'il fasse une journée porte ouverte. Oui. Pour montrer à la population que la police est au service de la population. C'est une bonne idée. Aujourd'hui, la police fait peur. Ce n'est même pas au Bénin, c'est dans le monde entier. L'exemple typique de ce qui se passe en Amérique, pays qui se réclame droit de l'homme, pays de droit de l'homme, pays hyper développé. Regarde ce qui s'est passé avec notre afro-américain George, comment il a été tué. Donc là, nous demandons humblement ce que les leaders de la police fassent organiser une journée porte ouverte et il faut passer de quartier en quartier pour sensibiliser, pour montrer à la population que nous sommes au service de vous, nous sommes au service de la population, nous sommes au service de votre bien-être. Et comme ça, la population n'hésitera pas à dénoncer des délinquants, des malfrats et consorts. Et je remercie la police républicaine une fois encore pour le travail et pour l'effort qu'ils fournissent chaque jour pour la protection des Béninoises et des Béninois.
Je vous remercie, madame. Merci à vous. Je rappelle que vous étiez le dernier intervenant ce matin. Opinion de ce lundi 8 juin 2020. Stop effet, mais moi, je vous propose, et à toutes les mamans ce matin qui êtes déjà en train de faire le ménage, parce que je vous sais très matinal, ne soyez pas jaloux. Vous les hommes, sans vous, il n'y a pas de maman, bien sûr. Écoutez donc ensemble avec toutes ces belles mamans qui ne cessent de donner leur amour au quotidien à leur progéniture, qui perdent la vie en voulant la donner et qui ne cessent de s'échiner pour un devenu meilleur de la société. Black Soman, maman. Je suis malade, oh Dieu, du fait que ma mère ne soit plus, alors que l'arbre qu'elle a planté a maintenant produit. Où es-tu, maman? Voilà, Black Soman qui chante sa maman, certainement, ou toutes ces mamans qui trop tôt ont dû laisser leur progéniture. Des enfants qui aujourd'hui certainement ont grandi, qui ont réussi, mais qui n'ont plus leur maman à leur côté. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans, à tous ces enfants qui aujourd'hui auraient aimé voir leur maman à côté et qui ne sont plus donc de ce monde. Alors écoutez Black Soman, ça peut vous apaiser. Je suis malade, oh Dieu, du fait que ma mère ne soit plus, alors que l'arbre qu'elle a planté a maintenant produit. Où es-tu, maman? Les fruits ont mûri, il ne reste plus que toi que nous attendons. Firmé Bassao, vous connaissez certainement cette chanson de Black Soman. Maman. Tout à fait. Où es-tu, maman? Vous êtes tout ambiancé ce matin, Samirat. Ah oui, c'est une nouvelle semaine qui commence et je pense que quand vous la commencez avec une bonne humeur, ça vous suit et je voudrais vous contaminer. Je vous laisse ce plateau, mais est-ce que vous pouvez nous dire déjà de quoi sera faite l'actualité? Oui, l'actualité en ce début de semaine reste dominée par la poursuite des désignations des maires et des adjoints et des chefs d'arrondissement dans nos communes. Nous en parlerons ce matin et bien d'autres informations croustillantes. C'est parti donc pour 15 minutes environ. Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7 heures. Le journal. Infomatin. Firmé Bassao. Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, la poursuite des désignations des maires, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Ça va se poursuivre encore ce matin après la série d'installations samedi dernier. Mais avant ça, on parle de la commémoration de la journée africaine des frontières. Le Bénin a commémoré hier cette journée. Elle est instaurée depuis 2010 dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de l'Union africaine. Cette édition et de la commémoration porte sur le thème gestion des frontières et enjeux sanitaires, la prise en charge du Covid-19. Sur une semaine, plusieurs actions seront menées au profit des populations vulnérables des espaces frontaliers. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à l'occasion de cette journée. Au regard de l'urgence du moment, l'édition de la semaine béninoise des frontières sera marquée cette année par des dons de matériel de prévention et de lutte contre le Covid-19. Distribution au profit de nos populations vulnérables pour une bonne résilience. Cet appui, qui se poursuivra jusqu'en novembre 2020, a pour objectif d'amener toutes ces populations frontalières, jadis abandonnées,
à prendre conscience des risques liés à la propagation de cette pandémie dans les espaces frontaliers. La présente occasion m'offre l'opportunité de témoigner la gratitude du gouvernement à l'endroit des partenaires techniques et financiers et de tous les douteurs privés qui accompagnent les efforts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, la BGF, dans la mise en œuvre de son plan d'urgence en matière de lutte contre la propagation de Covid-19 dans les espaces frontaliers du Bénin. Voilà donc, comme je l'ai annoncé en titre, les conseils communaux et municipaux qui n'ont pas encore connu leur maire le seront aujourd'hui. Plusieurs communes seront encore sous les feux de la rampe après samedi dernier. Ce lundi, plusieurs communes vont connaître à nouveau leur maire. Parmi ces communes, la commune du Djougou qui aurait pu élire son maire, désigner son maire, ses adjoints et puis les CA si le consensus était acquis. Et parmi les conseillers, le docteur Malik Gomina, patron de presse de Canal 3 Bénin. Ensuite, cette actualité, cette installation interviendra dans les heures qui suivent. Les populations de la commune de Banikwara, capitale de l'Orban, connaissent désormais les membres de l'exécutif communal 4e mandature. C'est à l'issue d'une séance présidée par l'autorité préfectorale dans l'après-midi d'hier samedi, l'avant-hier samedi, à la salle de réunion du bâtiment annexe de la mairie de Banikwara. Serge Fanou, notre correspondant sur place. 18 conseillers communaux, à savoir 13 pour l'Union progressiste et 5 pour le BR, sur les 33 que compte le conseil communal de Banikwara, ont effectivement pris part à cette séance. Les 15 autres conseillers qui ont boycotté cette séance pour des raisons inconnues sont ceux des Forces Kori pour un Bénin émergent. Après vérification de présence, le préfet de l'Albori, Mohamedou Moussa, procède à la lecture de l'accord de gouvernance communale entre l'Union progressiste et le bloc républicain qui désigne comme maire de Banikwara Bio Sarakot Tamou. Premier adjoint au maire, Bio Ali Sabigori. Deuxième adjoint au maire, Alou Tokondro. Mohamedou Moussa, préfet de l'Alibori. Félicitations à la commune de Banikwara qui a compris, dans le cadre du respect des dispositions du code électoral, que vraiment cet accord-là soit conclu. Pour renvoi dans l'exercice de vos nouvelles charges. Pour le maire Bio Sarakot Tamou, reconduit à la tête de la commune de Banikwara, les élections sont terminées. Place maintenant au travail de développement. Je voudrais ici adresser ma reconnaissance au président de la République, aux différents chefs de parti qui ont signé l'accord de gouvernance. Ici, au conseil communal, il n'y a qu'un seul parti, Banikwara. Nous appelons les uns et les autres au calme. Nul ne sera de trop dans la construction de notre chère commune Banikwara. Je voudrais ici mettre ce mandat sous le signe de la continuité des bonnes actions et de la fraternité. Après la mairie, les nouveaux dirigeants de la capitale de l'Or-Blanc se sont dirigés vers le palais royal avec une foule enthousiasmée pour recevoir la bénédiction de Sa Majesté Nansono 21, chef supérieur de Banikwara. Banikwara, Serge Fanou pour Radio Parakou. Et on reste en politique pour parler de la relecture du code électoral. Le sujet a fait objet de débat hier sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale. Franck Kenevo, expert en décentralisation, pour lui, donc cette prérogative accordée aux partis politiques de désigner désormais les membres de l'exécutif communal peut entraîner certaines difficultés. On l'écoute. Il y aura des problèmes, surtout à court terme, le temps que les partis politiques puissent discipliner les conseillers qui sont les militants, le temps qu'on puisse expliquer. Parce que l'attelage qui vient de sortir de l'Assemblée nationale, à mon avis, ça va perturber un peu les maires au début. Pourquoi? Parce que vous avez déjà des conseillers communaux et municipaux qui ne sont pas toujours en phase avec ce qu'ils ont à faire, comment le faire, qui étaient des problèmes pour les maires, parce que les chantages, les menaces de destitution existent déjà. Et donc, à ce conseil difficile à gérer pour le maire, on ajoute un système partisan dont nous avons vu les effets ailleurs. Il y a des communes où ce que la loi vient de légitimer existait déjà. Il faut des partis politiques vertueux. Il faut que les responsables au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau national, soient objectifs chaque fois qu'il s'agira d'intervenir dans la commune. Deuxièmement, il faut que leur rôle essentiel soit de veiller à ce que la ligne
idéologique du parti soit respectée dans la politique communale. Deuxième invité de l'émission, Benoît Degla. Ce dernier estime que les maires qui seront désignés par les partis politiques doivent se détacher et œuvrer pour avoir l'accompagnement de tous leurs conseils. Il était loisible, n'est-ce pas, une fois élu, de ne pas tenir compte de la discipline du groupe, de ne pas tenir compte des avis de leur parti et d'individuellement négocier leur poste. Il fallait amener progressivement les conseillers à se rendre compte qu'ils viennent d'un parti et que par conséquent, ils doivent agir dans le cadre, n'est-ce pas, des directives de ce parti-là. Le maire a l'obligation de réussir la mission pour laquelle il est placé là. On ne va pas destituer le président du parti, mais on peut destituer le maire. Mais s'il fait bien son travail, le parti voudra bien le destituer. Pourtant, les conseillers, eux, à leur côté, et se battront pour qu'il soit maintenu. Donc je pense que c'est une question de responsabilité. Quant à Robert Oru Yoruba, sociologue spécialiste en développement local, quels que soient les choix que feront les partis politiques, ils doivent prendre en compte l'enjeu de la démocratie et du développement à la base. Samirat Chabimane, c'est tout pour ce café matinal. À vous la suite de l'émission. Merci à vous, Firmin Bassao. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec vous à partir de 9h pour le bulletin local. Et à cette heure-là, il y aura aussi la revue de presse, n'est-ce pas? C'est bien cela, Samira Chabimane. Alors, à tout à l'heure, vous restez dans les alentours, Firmin Bassao, pour la dernière demi-heure de cette émission. Bien vous sûr. savez de quoi je parle? Vous parlez de la discussion. Voilà. Nous serons bien présents. Merci, à tout à l'heure. 7h09, nous allons donc attendre les sports. Nous allons nous échauffer un peu. Mais avant, ce sera Black Suman. Maman, toujours dans ma logique de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, de leur rendre hommage. Je suis malade, oh Dieu, du fait que ma mère ne soit plus, alors que l'arbre qu'elle a planté a maintenant produit. Où es-tu, maman? Les fruits ont mûri, ne reste plus que toi que nous attendons. Je suis malade, oh Dieu, du fait que ma mère ne soit plus, alors que l'arbre qu'elle a planté a maintenant produit. Je suis malade, oh Dieu, du fait que ma mère ne soit plus, alors que l'arbre qu'elle a planté a maintenant produit. Où es-tu, maman? Les fruits ont mûri, il ne reste plus que toi que nous attendons. Où es-tu, maman? Les fruits ont mûri, il ne reste plus que toi que nous attendons. Quand je pense au départ prématuré de ma mère, bon Dieu, je ne peux pas retenir mes larmes. Elle s'était sacrifiée à part entière pour sauver ma vie. Parfois des proverbes de réconfort, comme celui que jamais moi. Tous les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. Celui que tu as planté, maman, a maintenant produit. Il ne reste plus que toi que nous attendons pour la cueillette. Où es-tu, maman? Les fruits ont mûri, il ne reste plus que toi que nous attendons. Où es-tu, maman? Où est ma mère, bon Dieu? Les fruits ont mûri, il ne reste plus que toi que nous attendons.
Je suis malade, oh Dieu, du fait que ma mère ne soit plus, alors que l'arbre qu'elle a planté a maintenant produit. Je suis malade, oh Dieu, du fait que ma mère ne soit plus, alors que l'arbre qu'elle a planté a maintenant produit. Es-tu maman? Les fruits ont mûri, il ne reste plus que toi que nous attendons. Où es-tu maman? Les fruits ont mûri, il ne reste plus que toi que nous attendons. Quand je pense au départ prématuré de ma mère, bon Dieu, je ne peux pas retenir mes larmes. Elle s'était sacrifiée à part entière pour sauver. 7h13, l'actualité du corona. Nous avons tendance à oublier, mais s'il vous plaît, respectons les mesures barrières. Vous le savez, respectons toujours les mesures barrières. Lavons-nous régulièrement les mains, respectons la distanciation sociale. 1 mètre, pas moins entre nous. Donc, partout où nous sommes, nous devons avoir nos cache-nez, comme là ce matin, bien évidemment, Adif Lawani, qui est bien sûr, rassurez-vous, à plus de mètres de moi dans ce studio. Il a bien aimé son cache-nez, Adif Lawani, c'est lui qui est de l'autre côté de notre page YouTube. Donc, vous pouvez suivre sur la chaîne YouTube cette émission qui déjà passe en direct. Allez sur ORTB Radio Paraco et vous verrez l'essai du jour. Essai Nasouba du 08 06 2020. C'est en direct. Allez donc aimer, allez commenter, liker. Et surtout, partagez avec vos amis, fidèles auditeurs et auditrices de la régionale de l'ORTB. Les mesures barrières, le collectif 229 qui nous chante Stop Corona. Coronavirus when you call it on a soga who your follow sugar. You know, but Jeremy Bruna me taffy fair, mini jalebo in sento mademe, do a zandido, monueso, agbe, aïra 20 toté. Si t'as de la fièvre, la toux sèche, t'éternues, tes yeux te grattent, sache que ce sont des symptômes. Coronavirus, sonomania, soka et donna, beaucoup d'agonie, souci na yéro. Ele mekunu tau, no vino miklo no wetentenu yankan. La revue de presse avec Yves Patrick Loco qui a essayé ce matin encore et il sera avec nous toute cette semaine qui a donc lu pour nous la une des journaux. On va commencer par le quotidien du service public La Nation qui affiche en manchette loi interprétative et complétant le code électoral. Je cite, une décision consensuelle et objective selon Alain Oronla. Environnement des affaires, 4 962 entreprises créées en ligne ces derniers mois.
gouvernance locale, le nouveau visage de l'administration décentralisée, les derniers exécutifs connus aujourd'hui. Élection et désignation des maires, la décentralisation fait sa rupture et là c'est la manchette de fraternité. 63 maires déjà installés, 4 femmes, bonne percée des jeunes, nouveau visage pour les villes à statut particulier. Exportation des produits agricoles bio vers l'Europe, le Bénin 56e au plan mondial et 20e en Afrique. Covid-19 et recherche scientifique, les pics de Brice Sessin aux dirigeants africains. Deuil à justice, le message de l'UNAMAB suite à la disparition de son président. La presse du jour à présent, 4e mandature des communales au Bénin, une cinquantaine de maires déjà élus, dont 36 ce week-end. 4 femmes déjà maires. Cotonou, Luc Atrokbo, le nouveau maire, Porte-Novo, Chagnankoti au contrôle, Parakou, Aboubakayaya aux commandes, Aboumekavi, Angelo, Arwandinou élu maire. Talon promulgue la loi interprétative du code électoral. Réouverture des églises, les gestes barrières et le port de masque effectifs dans les EAE, ECC et catholiques. Commune d'Abomey-Calavi, un couple vendeur de chanvre indien arrêté à Aïtchédji. Le potentiel, le nouveau maire de Glazoué à sa prise de fonction vendredi dernier, je le cite, « Je suis déjà prêt pour gouverner », dixit Gilles Rondolo. Conseil communaux des femmes victimes de trahison à l'UP et au BR. Après l'écrasante victoire de l'UP au communal, Blaise Salano remercie ses militants et félicite Atrokbo. Covid-19, police républicaine, les nouvelles recrues invitées à se faire dépister. On continue avec l'événement précis qui affiche à sa manchette désignation de nouveaux maires et adjoints. Atrokbo prend Cotonou, Nyankoti gouverne Porto-Novo. Voici la liste des 56 maires déjà élus. L'opposition détient les clés de la mairie de Parakou avec Aboubakar Yaya de FCBE. Les élus doivent se mettre au service de leur commune, selon l'ex-préfet Moukaram Badarou, qui était l'invité vendredi dernier de l'initiative Café Média Plus. Désignation de l'équipe communale à Wandinou sur les toits d'Abomey-Calavi. On va finir avec la priorité. Thérapie pour guérir la ville capitale économique du Bénin de ses nombreux maux. Cotonou désormais sous atropomycine. Voilà une rubrique que j'affectionnais sans acheter donc les journaux. Vous pouvez déjà avoir une idée de l'actualité. Restez donc toujours câblés Radio Parakou pour tout savoir sur ce qui se passe dans notre pays et ailleurs. 7h21, les sports, vous les aurez dans la grande édition de la mi-journée à partir de 13h. Donc, nous poursuivons cette émission. Donc, tous les lundis, nous sommes avec le desk politique et économie de notre rédaction. Et ce matin, le grand format parle donc du processus de désignation des maires. Depuis samedi passé, donc le processus de désignation des maires, leur adjoint ainsi que les chefs d'arrondissement a repris après quelques jours de blocage. À l'origine, les dissensions politiques nées au sein des partis et la mauvaise interprétation des tests à la matière avec le vote et la promulgation de la loi portant interprétation et complétive du code électoral. Tout porte à croire que le Bénin est sorti de l'impasse électorale. Le reportage grand format du desk politique s'intéresse bien à cette actualité dans ce magazine signé Firmin Bassao. Si dans leur organisation pratique, les élections communales et municipales ont été un succès,
Cela n'a pas été le cas avec l'élection des maires, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Élection qui, à un moment donné, a reçu du plomb dans l'aile dans plusieurs communes. Selon le code électoral, l'installation des conseils communaux et la désignation de ceux qui doivent les diriger interviennent 15 jours après la proclamation des résultats par la Sénat. Mais tel n'a pas été le cas dans certaines communes. L'esprit d'unité et la cohésion du groupe prôné par le système partisan a très tôt fait place aux velléités, créant ainsi un blocage du processus de l'installation. Pris dans l'engrenage, les préfets des départements ont été obligés de se contenter des installations et en renvoyant sine die la désignation des maires, des adjoints aux maires et des chefs d'arrondissement. Le cas de Boycon est un exemple parmi tant d'autres. Firmin Couton, préfet du Zou et des Collines, à l'occasion de l'installation du conseil communal de Boycon. Félicitations à vous encore pour votre brillante élection, mesdames et messieurs. Cela dit, nous allons pouvoir passer à la deuxième phase de la séance d'installation, d'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Mais j'ai le regret de ne pas être en mesure d'accomplir cette mission avec vous ce soir, en raison de ce que la liste de candidatures à moi transmise pour être soumise à votre appréciation, j'ai l'obligation de faire authentifier ou certifier cette liste par les premiers responsables du parti. Il aura fallu une session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour qu'une dizaine de députés introduisent une proposition de loi portant interprétation et complétive du code électoral. Une dizaine d'articles encadrant l'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement sont retouchés. Une vague de contestation s'en est suivie. Qu'à cela ne tienne, et comme une lettre à la poste, la proposition de loi est vite passée à l'étape de vérification de conformité avec la Constitution, puis à la promulgation. Patrice Talon, à l'occasion de la rencontre avec les représentants des partis politiques régulièrement reconnus. C'est heureux que vous reconnaissez vous-même que là où le vote de nos concitoyens est clair et franc et qu'une majorité a été donnée à un parti politique, à un courant politique, il faut que la gouvernance reflète bien cette tendance dégagée clairement par le scrutin. Quand il n'y a pas de majorité absolue, évidemment, la loi n'exclut aucune alliance. Mais honnêtement, quand vous avez l'Union progressiste et le Bloc républicain qui participent de la même dynamique politique et sont dans une coalition gouvernementale actuellement, est-ce que l'idéal ce n'est pas que vraiment ce soit de manière exceptionnelle, qu'on observe que dans une localité, l'un de ces partis se désolidarise d'un autre parti de la même coalition pour faire alliance avec FCBE? C'est pas l'idéal, mais je veux dire quand même, les élus, les conseils communaux, les maires des 77 communes du Bénin, qu'ils soient Bloc républicain dans la majorité, qu'ils soient Union progressiste, ou bien qu'ils soient FCBE, ou qu'ils relèvent d'une coalition locale entre tel ou tel parti, une chose est claire, les conseils communaux, les maires et les adjoints, dans l'exercice de leur fonction, moi je ne considérerais aucun maire comme un opposant dans sa fonction. L'initiative, selon les députés de la 8e législature, vise à sortir le Bénin de l'impasse électorale. Ce que la société civile et certains analystes politiques n'admettent pas. Blanche Sonon et Bob Yaovi Liasidi, respectivement présidente du réseau Social Watch Bénin et juriste. On ne corrige pas une mauvaise loi, on l'abroge. En la matière, il s'agit d'un contentieux électoral par rapport au communal 2020. Et le cas échéant, l'organe légalement compétent, c'est la Cour suprême. Et non l'Assemblée nationale qui a déjà légiféré. Il ne revient plus à l'Assemblée nationale de modifier une loi qu'elle a déjà votée, promulguée, entrée déjà en vigueur. Elle n'est pas une loi interprétative, elle est une loi modificative du code électoral de 2019. Il faut appeler un chat et un chien. Si on était dans le cas d'une loi interprétative, c'est-à-dire on veut interpréter les articles 189 et 190 du code électoral, ça voudrait dire que le processus va reprendre. Or, cette loi qu'on a dit interprétative, cette loi qu'on a dit floue, qui n'est pas bien comprise de tout le monde, a déjà permis d'élire des maires, d'élire des adjoints au maire des CA, pour
une commune, le conseil n'élit plus le maire. C'est le président du parti et peut-être avec certains membres de son bureau exécutif qui composent l'exécutif communal. C'est malheureusement ce que ça donne. Suite à la promulgation de la loi portant interprétation et complétive du code électoral, les préfets ont été à nouveau instruits à l'effet de poursuivre les installations des chefs des exécutifs locaux dans les communes où cela était bloqué. Depuis samedi donc, la machine est à nouveau en branle dans les communes. Ce lundi, d'autres conseils communaux devraient emboîter le pas. Et voilà, c'était le grand format du desk politique de notre rédaction qui revenait donc sur le processus d'installation des maires, de leurs adjoints et des chefs d'arrondissement. 7h28, nous allons lutter contre le corona avec le collectif 229 en attendant d'installer nos débatteurs. Atingbo da hole to muto Afrika zume. Lo asonton de vos pédis bois to nous bateau mi chercher. Coronavirus soigné ko eton on est hume hobo so gan huyo polo suga. Yedo, eno ren bojera me brona me tafi fe. Mini jalebo yin sento mademe. Lo azandi do mon weso. Agbe aira to ni toté. Si t'as de la fièvre, la toux sèche, t'éternues, tes yeux te grattent, sache que ce sont des symptômes. Coronavirus, sonomania, soka etona, beaucoup d'agonie, souci na yero. Ele mekunu tang, no vino miklo no wentenu yankan. Evitara, eshideje, oro corona ika, efowo efobu atenu oluwasha. Ce sont les moments compliqués, le monde entier qui nous ont tous inquiets à cause de ce virus. Moi j'ai vu des peuples entiers décimés par le corona, ouais. Des familles en détresse frappées par la maladie, ouais. Mais c'est ton nom, à son dossier l'OG. Nyanya momia te pa ouais, l'oli, wadu de chi. Ah, son est un nombre matro na veo. Ma classe con un medio me. Ma che se non medio. Oh no, faut te bebo.
Gédéon Biao aux manettes techniques. 7h33 minutes. Ça va se discuter tout à l'heure et c'est avec le jingle. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute de ce lundi 8 juin 2020. Ça commence donc par l'installation de nos débatteurs. Le tout premier a pour nom Abdoulaye Momone Yakoubou. Bonjour. Bonjour Samirat Chavimane, bonjour à tous les auditeurs de Radio Paraco. Bonjour Fimé Bassao, nous l'avions annoncé à nos auditeurs que vous devez prendre part à cette dernière partie de l'émission Nassova. Bonjour Samirat, bonjour à tous. Le premier sujet à aborder ce matin en relation avec le processus électoral et des difficultés qui sont intervenues à un moment donné de l'installation des conseils communaux dans certaines localités de notre pays, des difficultés qui ont amené une douzaine de députés à revoir cette loi, la loi portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Donc, Firmin Bassao, vous qui êtes du desk politique, est-ce que vous pensez qu'on devait en arriver là? Oui, bon, d'abord, je reconnais, comme vous l'avez dit tantôt, qu'en termes de difficultés, il y en a eu, effectivement, parce qu'à un moment donné, on n'est pas arrivé comme on avait le dos le mur. Il faut dire simplement que le Bénin est sorti de l'impasse électorale depuis samedi passé. Nous avons suivi un peu ce qui s'est passé dans la commune pour la seule journée du samedi. Tous les préfets des départements ont pu installer une cinquantaine de conseils communaux et municipaux, ce qui n'était pas gagné à l'avance. Et là, on a fait des élections, les préparatifs, scrutins, tout cela. En ce moment, la personne ne pouvait s'imaginer qu'on allait être bloqué à un moment donné. Donc, il faut dire qu'à l'annonce de ces installations-là, il y avait quand même des signes avant-coureurs de ce blocage-là. J'en ai pour preuve. Vous avez suivi un peu au moment où on a annoncé ces installations des conseils communaux municipaux. Oui. Les préfets avaient fait, chacun à ce qui le concerne, une programmation, mais par la suite, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a dû se soucier à cette programmation-là pour établir notre chronogramme en priorisant soit une première vague des communes où la majorité absolue était acquise. Donc vous comprenez par là que le gouvernement lui-même était déjà conscient que quelque chose allait se passer. Donc c'est ça qu'on a fait. Malgré cela, nous avons été bloqués. Il a fallu faire ce recours à l'Assemblée nationale pour que une loi interprétative et complétive soit proposée et qu'elle soit adoptée en l'espace de 48 heures, voire 48 heures maximum. Oui. Tout a été bouclé jusqu'à la promulgation. Donc vous comprenez que ça a été vraiment une véritable acrobatie. Et heureusement, nous en sommes sortis fiers. Il ne reste que quelques conseils communaux aujourd'hui, je crois lundi, et à peine moins d'une vingtaine en tout cas qui seront installés, les maires conseillers, les maires adjoints plutôt. Oui. Et là, il faut se réjouir de ce que nous sommes en train de sortir de cette impasse électorale, Samirat. Abdoulaye Momone Yakoubou, d'aucuns pensent que c'est une nouvelle loi parce que c'est une nouvelle loi. Cette loi n'a pas été interprétée ni complétée. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je veux parler de la société civile, par exemple. Votre préoccupation me fait rire, Samirat Chavimane. D'abord, il faut
aller dans notre lexique juridique pour rappeler ce que c'est qu'une loi interprétative. C'est une nouvelle loi qui vient éclairer une ancienne jugée obscure dans son application. Et je vais vous le rappeler, Samirat, depuis le début de la décentralisation, la première loi sur la décentralisation souffrait de ces insuffisances au niveau de l'élection des maires. Et je pense bien qu'il y a même quelques années, j'avais tenté de soulever cette question dans certains forats de discussion, mais aujourd'hui, le fait est là. De l'article 189 à 200, effectivement, il y avait des insuffisances qu'il faut corriger parce que c'est une affaire de choix. Est-ce que vous pensez que pour corriger cela, on devrait retourner à l'Assemblée nationale? Il n'y a plus autre instance pour s'occuper de cette partie? Oui, bon, dans certains pays, pour retoucher la loi, pour aller vers la loi interprétative, on avait le choix de faire recours au juge, dans certains pays, mais le législateur a également, bien sûr, il a le privilège aussi de revoir très rapidement une loi lorsque cela pose un véritable problème. Et ce qui se passe dans notre pays, c'est que nous avons choisi le renforcement du système partisan. Et lorsqu'on choisit de renforcer le système partisan, il faut donner beaucoup plus de crédibilité aux partis politiques et surtout à leurs instances dirigeantes. Et ce qui se passait de par le passé, Samira, c'est que lorsque un citoyen veut être conseillé, il fait allégeance, il est prêt à tout pour qu'on puisse l'insérer dans la liste des candidats en tant que titulaire, mais dès qu'il est élu, il obtient le ticket de conseiller communal. C'est fini, il devient une autre personne et il faut forcément aller peut-être marchander sa voix dans le cadre de l'élection du maire, et c'est ce qui est véritablement un problème parce que aujourd'hui, tous ceux qui ont la chance d'être élus conseillers, malheureusement, tout le monde ne peut pas être dans l'exécutif du conseil communal. Et puisque nous avons choisi le renforcement du système partisan, il faudrait que cette désignation vienne des instances des partis politiques. Et je crois que cette loi interprétative et complétive est venue corriger cette insuffisance qu'on a traînée depuis plusieurs mandatures déjà, et je pense bien que cela va une fois encore non seulement renforcer le système partisan, mais aussi participer à l'instauration d'un climat de confiance, à mon avis, au niveau de nos conseils communaux. Vous avez réalisé le document que nous avons suivi ce matin. Vous avez fait parler les membres de la société civile. J'ai entendu une certaine Grâce qui s'est quand même prononcée. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Bon, sans être juriste ou spécialiste du droit, je ne saurais dire si ce qui s'est passé respecte, n'est-ce pas, la déontologie judiciaire ou pas. Mais pour ce que je sais, vous avez suivi le grand format. On aurait pu trouver, n'est-ce pas, des points de vue divergents parce qu'il faut le reconnaître. Il y en a qui, dans les échanges, nous ont fait comprendre qu'une loi n'est pas immuable. C'est-à-dire, quand on vote une loi, elle est sujette à tout. Voilà, on peut toujours la revoir lorsque une situation, voilà, est dans l'application. Exactement. C'est comme si vous allez chez un tailleur qui vous coud une chemise, donc lorsque ça ne va pas, vous êtes obligé de repartir vers lui pour faire des retouches. Merci, vous faites des retouches. Donc, c'est bien à cela que nous avons pu assister récemment au Bénin. Et l'autre chose, vous savez, nous sommes en politique, et quand on est en politique, on a affaire à des hommes. Donc l'esprit de la loi est là.
Mais lorsqu'il s'agit de l'appliquer, chaque parti cherche à tirer le drap de son côté. Vous avez suivi dans la plupart des conseils communaux où, bon, la loi, tout le monde, c'est très clair, hein, dans l'article 189, puisque c'est cet article-là particulièrement qui focalise les attentions, dont les gens ont tenté à tort ou à raison d'interpréter autrement ou en leur faveur cette loi-là qui pourtant a été claire. Il est dit que à l'issue des élections communales, c'est seulement le parti majoritaire qui a la majorité absolue qui propose le maire, ses adjoints et tous les CA. Mais à un moment donné, dans certains conseils communaux que je me garde de citer, nous avons vu une certaine manipulation, c'est-à-dire que les hommes politiques... Vous pouvez en parler, hein, c'est l'actualité. Bon, pour le cas de Parakou, par exemple, voilà, pour le cas de Parakou et Niki, il y a certaines communes où, bien que étant minoritaires, ils ont tenté de manipuler, n'est-ce pas, les membres de la liste majoritaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, cela ne garantissait pas une bonne cohésion. Alors que le système partisan, c'est quoi? Il est dit que lorsque vous appliquez ce système-là, c'est qu'il faut forcément donner priorité à la volonté du peuple. Oui. Donc, si une liste est sortie majoritaire, c'est que c'est l'émanation des citoyens. Donc, si les gens n'avaient pas voulu de cette liste-là, elle ne serait pas majoritaire. Il faut bien la respecter. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Donc, il fallait forcément, n'est-ce pas, repartir. Peut-être que, bon, je ne sais pas s'il y avait encore une autre méthode, mais ce que les députés ont fait, bon, moi je pense quand même personnellement que ça a permis vraiment œuvrer à ce que la situation soit débloquée. Le chef de l'État n'a-t-il pas joué un rôle dans cette histoire? Tout à fait. Donc, il n'avait pas le choix. Vous savez, l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale avait déjà tranché en votant cette loi-là. Donc, ne pas la faire promulguer serait peut-être faire preuve d'irresponsabilité. Et je sais que le chef de l'État, en bon père de la nation, a bien compris l'enjeu. Il savait que s'il ne le faisait pas, ça pourrait amener des situations qu'on n'aurait pas souhaitées. On serait en train d'installer les conseils communaux à n'en point fini parce qu'on était parti pour, n'est-ce pas, s'enliser dans une crise. Là où les gens, où les décisions chaque fois, je n'étais même pas sûr qu'on pouvait aller jusqu'au terme de ce processus-là. C'était un blocus total parce que là, chacun était resté à un moment donné campé sur sa position. On ne voulait plus dialoguer. Vous avez suivi le cas de Parakou où l'ancien maire, le maire sortant, a même déclaré que c'était Dame Alimatou qui était élu conseiller, élu maire plutôt. Par la suite, nous avons vu le contraire. Donc, c'est pour dire par là que la situation s'enlisait. Il fallait à un moment donné siffler la fin de la récréation et c'est ça que ne pas permettre, voilà, une interprétation de la loi autrement. Oui. Mais dans ce schéma où aujourd'hui c'est juste le parti majoritaire qui désigne le maire, où est donc l'apport des autres conseillers? Le conseil n'élit plus. Bien sûr, il y a élection. Et je voudrais, avant bien sûr de revenir, vous me permettez d'apprécier un peu, d'intervenir un peu sur votre préoccupation par rapport au rôle du chef de l'État. Oui, le chef de l'État, parce que il faut d'abord se poser la question de savoir s'il s'agit d'une proposition de loi ou d'un projet de loi. Maintenant, si c'est une proposition de loi, cela émane certainement de l'Assemblée nationale, du législatif. Maintenant, le chef de l'État est là pour la stabilité et la sécurité dans nos communes, et je pense que en bon père de famille, il n'est pas allé directement promulguer la loi. Il a consulté, il a appelé les principaux partis politiques pour leur poser des questions, pour leur poser la nouvelle disposition sur la table pour voir si effectivement cela pouvait marcher. Et je pense que tout le monde avait donné, ces acteurs politiques avaient donné leur accord sur la possibilité d'appliquer cette loi. Maintenant, par rapport à la participation et à l'élection du maire, je voudrais dire que le choix des conseillers communaux, cela revient au peuple, cela revient aux citoyens, et je pense que ça a été fait. Maintenant, tous les conseillers qui sont au niveau de nos conseils communaux, et ces conseillers
ont déjà, comment on appelle, la légitimité. Maintenant, tout le monde ne peut pas être maire de toute façon. Tout le monde ne peut pas être maire, mais dans la logique, tout le monde doit passer au vote pour élire le maire. Non, si on va dans ce schéma-là, on ne pourra jamais renforcer le système partisan, Samira. D'accord. On ne peut pas renforcer le système partisan s'il faut laisser encore le choix à ceux qui sont élus de continuer à élire et de faire du marchandage politique. Un seul conseiller peut se faire vendre, comment on appelle, dans le cadre d'une élection, je n'ai pas de preuve, mais peut se faire vendre sa voix juste pour pouvoir faire changer la donne au niveau du mais et les idées de développement des autres conseils, est-ce que vous pensez qu'elles seront reçues ou mises en œuvre si elles sont bonnes? Mais soit vous êtes dans une famille politique, ou soit vous n'êtes pas dans cette famille politique. Et je crois que c'est ce qui me gêne par rapport au mouvement d'humeur constaté dans certaines communes. Vous faites partie d'un parti politique d'envergure nationale et l'instance dirigeante de ce parti-là fait une désignation sur ceux qui sont capables de pouvoir gérer les affaires publiques dans la commune. Je pense qu'en bon militant, vous devez tout simplement y adhérer. Si vous voulez véritablement le développement de votre commune, parce que tous les citoyens qui sont élus font partie des citoyens, sont des fils et des filles de la même commune. Donc ce n'est pas d'autres personnes. Le parti est allé chercher pour désigner en tant que maire. Oui, vous allez rapidement vous prononcer là-dessus. Oui, justement. Le second sujet. Je crois que les élus du peuple ont déjà prévu toutes les alternatives. Et on ne saurait dire par là que on exclut un camp ou un parti politique dans la désignation. Puisque après le premier cas de figure qui fait cas de la majorité absolue, il y a la majorité relative où les partis se talonnent pratiquement. Dans ce cas-là, il est dit que les différents partis doivent se concerter ou faire un accord de gouvernance locale. Vous savez, il y a certains conseils communaux où nous avons vu tantôt le maire est d'un bord politique, l'adjoint, ils ont su faire ce mélange-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque la majorité est relative, on tient compte des différents partis en présence. Mais toutefois, il faut déplorer le cas de Banikwara où le samedi dernier, lorsqu'il a été question de désigner le maire, les adjoints et le parti FCBE qui compte 15 élus communaux a choisi de boycotter carrément la séance. Ils ne se sont pas rendus et c'est seulement les 18 autres des partis Bloc républicain, Union progressive qui ont assisté à la séance. Donc quand ça se passe comme ça, on peut déjà penser que c'est mal parti, Samira. Ouais. Donc, comme Moumouni l'a dit, il s'agit d'une désignation. Tout le monde ne peut pas être maire, tout le monde ne peut pas être adjoint aussi. Lorsque on s'entend sur un minimum d'accord, il faut bien s'y soumettre. Vous parlez de Djougou. Oui, je crois que le cas de Djougou, c'est un cas qui n'est pas comme les autres. Là-bas, il n'y a plus question de contester. Nous disons, selon en tout cas les indiscrétions, le maire de Djougou est déjà connu. Je ne veux pas citer son nom avant 10 heures. Il y a quand même, à un niveau donné, quelqu'un qui est en train de contester. Il s'agit du poste de premier adjoint au maire. Ce qui est intéressant, c'est au moins tout le monde s'accorde sur ce poste-là. C'est le Bloc républicain qui prend tous les postes là-bas. C'est seulement la personne qui a été désignée au poste de premier adjoint au maire à Djougou qui est contestée. Et bon, nous avons vu les couronnés qui se sont invités au débat. Bon, dans tous les cas, j'espère que d'ici 10h, 11h, nous aurons le vrai visage de l'exécutif de Djougou. Voilà, nous allons donc parler de notre deuxième sujet du jour en seulement 8 minutes parce qu'il faut quitter ce studio pour laisser la place à d'autres personnes. Abdoulaye Momoni Yakubu, nous parlons de la collaboration des populations avec les forces de sécurité, notamment la police républicaine lors des interpellations. Qu'est-ce que vous avez eu à faire comme constat? Est-ce que déjà vous avez une fois été interpellé pour quelque motif que ce soit? Bon, port de casque, pièces non à jour ou à jour, bien sûr. Bien sûr, il faut reconnaître que au niveau de la collaboration, sinon la collaboration entre
les forces de sécurité et les citoyens, il y a souvent des malcompréhensions. Il y a souvent des malcompréhensions. Et ça n'est comment? L'une des principales causes de ces malcompréhensions, c'est le traitement inégal entre les clients. Et cela ne favorise pas le renforcement de la confiance au niveau des citoyens. Par exemple, le même citoyen qui est dans un carrefour, il voit une personne venir, c'est un exemple que je donne, qui ne porte pas peut-être de casque, et comme un autre citoyen les interpelle à deux, mais l'autre dit, bon, je suis fonctionnaire de telle institution. De l'ORTB. Bon, je peux donner un exemple. Je peux dire, bon, je suis le journaliste ou la journaliste plus écoutée à l'ORTB, je suis populaire, vous me connaissez, donc, et on laisse la personne partir. Au même moment, le paysan qui vient de Tours, on lui dit forcément qu'il doit aller payer l'amende au trésor avant de venir récupérer. Mais Moumouni, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Moi j'ai déjà été au moins 2 fois interpellée. J'ai même dit que je revenais du boulot et ils s'en foutaient. Ça fait partie des causes. Autre chose, Samira, c'est que en principe, le policier devrait porter aide et assistance aux citoyens. Il doit travailler dans la compréhension et il doit expliquer son acte. Au niveau du policier, il doit également expliquer son acte. Et on voit dans les psychologues, vous êtes arrêté tout simplement, le policier il vient, il ne vous explique rien, ne vous salue pas, il arrache la clé de votre moto et il va s'asseoir tout peinant en train de vous regarder. Non, le policier, c'est un collaborateur direct, c'est un ami. Oui, ne vous en faites pas. Je vais vous donner la parole tout de suite. J'aurais aimé vous avoir en studio, mais bon. Le policier n'est pas là pour faire peur à la population. Le policier est là pour aider la population, avec la collaboration de la population, à vivre dans un climat de sérénité, de paix et de sécurité. Firmin Bassao. Oui, Samira, salut Manin. Voilà, c'était le sujet donc ce matin sur Opinion. Oui, moi, je pense qu'il va falloir situer les responsabilités à 2 niveaux. D'abord, au niveau des éléments de la police, il faut reconnaître qu'il y a parfois que certains parmi eux, je ne dis pas eux tous, certains parmi eux exercent cette profession-là au mépris, n'est-ce pas, de leur déontologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez par exemple un policier qui vous interpelle et ce qui le préoccupe, c'est de vous dire arrêtez, ou le premier geste qu'il fait, si vous êtes à moto, c'est de mettre sa main pour vous retirer la clé de la moto, sans se présenter, sans décliner son identité, ni dire le commissariat auquel il appartient. Alors que il leur a été enseigné à l'école que c'est le b.a.-ba, c'est là les préliminaires, même lorsque vous êtes face à un citoyen, vous vous présentez et vous dites voilà, nous sommes là pour telle mission, est-ce que, donc toutes ces formules-là manquent, n'est-ce pas, dans la plupart des cas. Ce qui, du coup, lorsque le policier se retrouve en face d'un citoyen qui peut-être est déjà fâché depuis la maison, vous voyez, tout à l'heure, ce dernier n'hésite pas à dégainer et ça amène à ce que nous déplorons tous. Donc, c'est pour vous dire par là que les éléments de la police doivent aussi à un moment donné revoir leur manière d'interpeller. Moi qui, personnellement, j'en ai été victime et on ne s'est pas souvent entendu. Et par la suite, vous finissez quand même pas trouver un terrain d'entente. Maintenant, quant aux citoyens, c'est qu'il y en a aussi, il faut le reconnaître, de leur position, par exemple, lorsqu'on les interpelle, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils disent, bon, moi, je suis telle personne, pourquoi vous m'appelez? Voilà, je vais vous faire ça. Et il se met à appeler n'importe quel patron de la police pour montrer que lui, il peut en finir avec cet élément. Donc, quand des situations se passent comme ça, vous voyez, il ne peut pas avoir, parce que le policier qui est en face de vous, c'est aussi un homme, c'est du sang qui circule dans ses veines. Donc, il ne peut pas se laisser faire. Et surtout lorsque ça se passe devant un monde, donc, il y a ça, c'est comme de l'humiliation. Et personne ne veut être humilié. Donc, il faut peut-être par moment se faire des concessions lorsqu'on vous interpelle, vous gardez votre sang-froid, et bon, vous vous présentez, peut-être qu'en vous présentant, le policier ne saura déjà qui vous êtes, et à partir de là, il saura, n'est-ce pas, il saura raison garder. Parce qu'ils savent, eux aussi, lorsqu'on interpelle des gens d'une certaine catégorie, il y a un minimum de respect au-delà de ce que la loi leur recommande.
Oui, Non, Abdoulaye Moumouni Yacoubou, pour finir. L'égalité devant la loi. Il ne faut pas un traitement inégal. Pas parce que vous êtes DG que si vous êtes en infraction, on ne doit pas vous appliquer la loi. Maintenant, au niveau des citoyens également, il y a problème. Parce que on voit que quelqu'un est en infraction et il y a un poste de police devant à quelques mètres. On arrête le citoyen, on lui dit n'y va pas. Parce que les policiers sont là, ils vont vous arrêter. Je pense qu'à ce niveau-là, notre société est malade. Parce que si on ne doit pas interpeller ceux qui sont en infraction, les citoyens ne peuvent pas aider la police à mettre hors d'état de nuire ceux qui sont en infraction. Je crois que ce n'est pas normal. Parce que si quelqu'un ne respecte pas, par exemple, les dispositions du code de la route, il est un danger pour les autres citoyens. Mais les populations doivent comprendre que les policiers ne sont pas là pour la répression, ils sont là pour nous aider à vivre tous dans la sécurité et dans la quiétude. Samira Saliman. Bon, malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas ainsi, surtout quand on prend nos parents du village, lui, à la vue du policier, il se met déjà à fuir. Et lorsque vous fuyez devant le policier, vous paraissez comme un élément suspect, et d'où la chasse poursuite. On a vu ça la semaine passée, ici à Parakou, au Carrefour. Voilà, donc le monsieur qui peut-être n'avait pas son masque, à la vue du policier, il a eu peur et puis il a déraillé. Et c'est l'incident qui a déploré arrivé. Donc c'est des choses, voilà, c'est vraiment, il faut souhaiter l'harmonie, la compréhension mutuelle. Chacun de notre côté, notre partition, et savoir que la police républicaine est là pour assurer notre sécurité. 7h58, chers débatteurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci Samuel Sabimana, merci aux amis auditeurs. Bonne journée à Kandi. Merci et excellente semaine à vous. Voilà, c'est donc la fin de ce premier numéro de Nasouba de cette nouvelle semaine qui commence. Vous allez me retrouver demain sur la même tranche à partir de 6h30 pour un autre numéro de votre émission Nasouba. Vous pouvez retrouver ce premier numéro sur notre chaîne YouTube ORTB Radio Parakou. Vous verrez essai du jour, essai Nasouba du 8 juin 2020. Nous remercions toute l'équipe qui était sur place ce matin. Adif Lawane, Gédéon Biaou, les deux débatteurs de ce matin, Abdoulaye Moumouni Yacoubou, Firmé Bassao, toute la rédaction. Allez, ciao, ciao. Bonne journée. Welcome to Nasouba, le tremplin de l'actualité.